Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission dédiée au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, nous allons parler des compétitions africaines, la Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations. Pour cela, je serai accompagné de 3 chroniqueurs. Raïd, le spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour à tous. Fatah, le spécialiste du football marocain. Bonjour Anis, salam à tous. Et pour terminer, l'agent de joueurs professionnel Tarek. Bonjour Tarek. Salut à tous. Alors, la Ligue des Champions, les amis. Donc là, on est à la 3e journée. Le groupe A, c'est le groupe de El Ahly. El Ahly qui s'est fait surprendre à domicile 1-0. Raïd contre l'équipe sud-africaine Mamelodi. Oui, un match qui était assez serré entre les deux équipes. Bon, on sait que c'est deux pointures du football africain. Sundowns qui a remporté la Coupe d'Afrique en 2016 et qui est toujours minimum en quart de finale depuis. Une équipe d'El Ahly qui accuse le coup. Hein. Il faut pas oublier que l'El Ahly a quand même enchaîné beaucoup de matchs ces dernières semaines, avec notamment la Coupe du Monde des clubs, les joueurs qui revenaient de la Coupe d'Afrique, hein, puisque l'Égypte a été en finale. Je pense pas que ça soit une contre-performance dans le sens où bon, l'El Ahly, je pense quand même qu'ils passeront ce premier tour. Le match retour se déroulera dans une quinzaine de jours. Je pense pas qu'il faut encaissé dans les derniers instants. Oui, avec un Cheney qui s'est troué sur la frappe du Sud-Africain. Maintenant, je pense pas qu'il faut s'alarmer pour le club du Caire. C'est quand même une équipe sud-africaine qui connaît très bien le coach du club Kairat, hein, puisque Pitou Motsemani a coaché longuement cette équipe sud-africaine. L'El Ahly qui malgré tout reste quand même bien placé dans ce groupe, et le match retour quand même sera décisif, hein, parce que effectivement si à ce moment-là il y a une nouvelle défaite pour le club Kairat, il faudra quand même se poser quelques questions, puisque on y viendra juste après, mais Al Merrikh qui s'est imposé face au Hilal. Dans le derby soudanais, El Merrikh qui a battu El Hilal Soudan. Tarek, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? Un match serré, 2-1. Ouais, un match serré, une petite surprise quand même. El Merrikh est en situation catastrophique, contrairement à son homologue El Hilal. Mais bon, après, sur un match, tout peut se jouer. On l'a vu, El Merrikh prendre le dessus sur son voisin de El Hilal. Ouais, il me semble que l'El il va un match en retard, hein, qui va se dérouler cette semaine. Hein, ils ont 2 matchs. Ils ont tous 3 matchs. Il y a juste. Justement, je crois que c'est contre le Merrikh. Alors, je sais pas si le premier match se déroule en Égypte ou au Soudan, mais ce match est déjà décisif, hein, malgré tout. Parce que si le Merrikh s'impose dans ce match, là pour le coup, il va falloir s'inquiéter pour les Égyptiens, mais je pense malgré tout. Pour la prochaine journée, on a quand même un déplacement de l'équipe d'Égypte, El Ahly, qui va se déplacer en Afrique du Sud. Justement, il y aura le match en retard à rattraper juste avant. Donc je pense que oui, effectivement, pour l'El Ahly, ça va être 2 matchs quand même assez décisifs. Mais à mon avis, et comme à son habitude, elle arrivera à bien gérer ce genre de temps faible, on va dire. Exactement. Bon, de toute façon, après une Coupe du Monde des clubs très bien réussie, un début un peu poussif, mais on en a vu des équipes commencer très durement ces phases éliminatoires. Et puis malgré tout, ça monter en puissance. Et puis, à mon avis, on aura des gros chocs, hein, dans les quarts de finale, hein, parce que si l'El Ahly était amené à finir deuxième, ou comme le Wydad aussi, dont on en reviendra juste après dans d'autres groupes, on pourra avoir des gros chocs dès les quarts de finale. Très bien. Le groupe B, c'est le groupe du Raja Casablanca, Amazulu, donc encore une équipe sud-africaine, Sétif et Oroya, le club de la Guinée. Le Raja Casablanca qui a battu Oroya, club de la Guinée, 1-0. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, Fatah? Le Raja qui assure le service minimum, hein. Encore une fois, c'est le 3e match qui finit à 1-0. Je pense qu'ils s'en sont... Parce que entre-temps, Wilmot c'est parti. Donc c'est Bouchaib Lambarké qui a assisté sur le terrain les joueurs. Je pense que Metwili a fait le reste, c'est-à-dire son talent. Je pense que clairement c'est devenu l'entraîneur-joueur. C'est Taoussi du coup qui va... Ouais, c'est sans doute Taoussi qui va assurer. Ça va être sans doute officialisé d'ailleurs aujourd'hui. Ça faisait longtemps, Taoussi. Et il avait un club précédemment là où il était... Non, il était à la DTN. Et bon, Taoussi qui était en 2016 au Raja, hein, qui connaît bien le club. Je pense aussi qu'en fonction des finances du club, ils ont pas voulu prendre un étranger qui sans doute leur... qui à mon avis, ils ont
dû perdre beaucoup d'argent avec Wilmots. Et surtout que là, Wilmots, il est toujours pas encore licencié parce que Wilmots, on en avait parlé, c'est pas quelqu'un qui... Je vous avais dit que c'était un mauvais choix, hein. Il est connu pour ça. Hein. Et il va être remplacé par qui, Wilmots? Wilmots, on en parle de Taoussi. Sans doute Taoussi qui va reprendre les rênes du. Mais Wilmots, il lâchera pas. Hein. Tant qu'il n'aura pas son oseille, il lâchera pas. Wilmots, il y a surtout sa femme. Sa femme qui est avocate. Qui avait gagné face au club africain. Oui, c'est ça. Zoé Dawadi. En finale de la Super Coupe. Exactement. Au tir au but. Exactement. Ils avaient remporté face au club africain. La Coupe de la CAN. Qui avait après récupéré du coup l'équipe nationale en 2013. À la qui CAN. avait échoué pour la qualif de Coupe 3 du matchs Monde. nuls. 2014. Ouais. Et à la CAN aussi 2013. Ouais. Et c'était un entraîneur qui lui pour le coup optait vraiment pour les joueurs locaux. Hein. Exactement, qui avait fait une sélection des joueurs. C'est un entraîneur, je pense, qui se fie beaucoup à l'opinion publique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec l'échec de 2012, à la CAN 2012 où le Maroc était sorti au premier tour, il avait surfé un peu sur cette vague de joueurs locaux, joueurs binationaux, mais avec des binationaux pas très reluisants. Et au final, il a fini avec 3 matchs nuls, dont un match nul face à l'équipe qui organisait l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, les supporters du Raja sont satisfaits de cette éventuelle recrue. Moi, ce que j'ai aimé par rapport à sa désignation, c'est que le président du Raja, Anas Mahfoud, a organisé un espèce de comité avec des anciens joueurs du Raja pour décider de l'avenir du club et surtout du futur entraîneur. Et il est sorti que Rachid Taoussi allait reprendre les rênes de... Après, il entraîne, il fait quoi actuellement? Non, il était à la DTN. Il était à la DTN, d'accord. Ouais, donc depuis son parcours plus ou moins intéressant avec... Il n'a pas réentraîné. D'accord, il n'a pas entraîné depuis... Mais maintenant, comme je te l'ai dit, je pense que c'est un choix aussi économique. J'ai cru entendre dire que son salaire serait entre 20 et 25 000 euros. Mais ça s'était fini quand même par un échec avec le Raja en 2016, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. Mais par contre, quand il avait repris les rênes du Raja, ils étaient 8e et il a fini 5e. C'était pas le Raja d'aujourd'hui, on va dire. Non, c'est pas le Raja d'aujourd'hui, mais comme je te l'ai dit, je pense que là, le Raja, ils sont un peu dans la... Ils ont besoin d'un nouveau coach. Je pense qu'il privilégie le choix d'un coach qui connaît déjà le championnat, les joueurs. Mais aujourd'hui, je pense quand même que les supporters doivent regretter quand même le départ de Chebi, parce que clairement, aujourd'hui, le problème, on voit ce que fait... au-delà des résultats qui sont satisfaisants, mais ils sont loin quand même en championnat. Ils sont deuxième à 8 points, je crois, du Wydad. 5 points maintenant. 5 points maintenant, ah oui, ils ont gagné leur match. Le Wydad a perdu en championnat face à Agadir 2-0. En fait, je pense qu'à un moment donné, faudrait... Mais là, c'est plus large, ce que je vais dire. Ça ne concerne pas que le Raja. Je pense qu'au Maroc, ils devraient arrêter de systématiquement vouloir plaire à ce qui se dit sur les réseaux, même si effectivement, Wilmots, il n'a pas fait grand-chose. Et d'ailleurs, il n'a jamais fait grand-chose en tant qu'entraîneur, ni avec la Côte d'Ivoire, ni même avec la Belgique, qu'il avait réussi à ramener en quart de finale de Coupe du Monde. Je pense qu'il faudrait que des clubs comme le Raja aient une certaine continuité et un certain calme lorsqu'ils doivent gérer les temps faibles, principalement en championnat ou même en coupe africaine. Il s'est joué avec du public ce match contre Roya? Un peu de public, mais un peu de public, donc 1-0, service minimum, mais le Raja qui est à 9 points. Qui a 9 points, qui remplissent Roya leurs qui objectifs. se sont pas créés beaucoup d'occasions. Malgré 2 ou 3 tentatives de certains joueurs, il faut saluer quand même la performance. Ouais, mais justement, s'il battait le Raja, il revenait dans la course. Il faut saluer la performance du gardien du Raja, Fakher, qui a sorti, comme je l'ai dit, 2-3 arrêts de grande classe. Très bien. Mais voilà, pour moi, pour moi, le Raja aujourd'hui ne joue pas forcément des clubs qui sont potentiellement vainqueurs de cette coupe.
Donc du coup, On a quand je même pense qu'il Sétif. faudra... Il y a On a quand même Sétif. Sétif qui a perdu, et on ça va fait revenir très juste longtemps. après. Et il y a aussi Amazulu, même si Amazulu c'est une toute jeune équipe. Bah, faut c'est une savoir équipe que qui découvre la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Amazulu s'est McCarthy, imposé. Hein. il a transformé cette équipe-là. Hein. Amazulu, c'était vraiment les fonds de caisse de l'Afrique du qui Sud. les a professionnalisés, Ça- je C'est pense. un Ils groupe très homogène, je trouve. professionnalisé, Moi. C'est un groupe très qualifiés en- homogène avec un derby avec Sétif, une équipe Oroya, bon, qui a Mhm. pas, qui a, on va dire, un peu d'expérience sur le continent Si, ces si, dernières c'est années. vrai qu'ils Oroya, sont c'est une souvent- grande équipe, C'est une grande qui a équipe, causé guinéenne. pas mal de difficultés les années. bien sûr. Il y a Les Les quelques années. déplacements à Conakry sont compliqués. Bien sûr. hein. Et même pendant ce match-là, je disais qu'ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. C'était un peu c'était un euphémisme. Je pense qu'ils se sont créés deux, Sur trois... la fin du match, c'était un ex- peu tendu. Ils ouais, avaient et- quelques Ah occasions. oui, Ils oui, avaient c'est quelques vrai occasions. qu'en fin de match, ça a bien Et poussé, le hein. gardien a Et que sorti le gardien quelques a fait des- claquettes, ouais, effectivement. quelques Mais bons... il faut aussi mentionner que le match est joué sous une pluie torrentielle et que c'était très compliqué pour les équipes. Et de manière générale, dans ces conditions-là, c'est vrai que les Africains ont quand même, au niveau de l'impact physique, un avantage sur les équipes maghrébines. On l'avait vu d'ailleurs lors du dernier match de barrage entre l'Algérie et le Burkina Faso. Hein. Au mois de novembre dernier, on sentait les Algériens quand même en difficulté physiquement dans ces conditions. En tout cas, le match, la prochaine journée, c'est on C'est le a match retour, Sétif hein. Amazulu et puis Oroya qui va recevoir le Raja Casablanca. Un match nul et c'est. Alors les déplacements à Roya sont compliqués malgré tout. Aujourd'hui, le Raja Ils ont 0 point en Roya en même temps. Hein. Oui, ont 3 victoires sur. Mais je pense sur qu'à 3 matchs. domicile, Oroya, ils vont vouloir justement... Après, est-ce qu'ils ont quelque chose à jouer Oroya? Ils peuvent coller Sétif parce Je qu'ils ont pense 0 pas. point. Alors attention, c'est Amazulu qui est deuxième avec 6 points. 6 points. Aujourd'hui, C'est Sétif, plutôt la première est et la en deuxième place qui difficulté. va jouer entre Amazulu et Et le le Raja. Raja de Casablanca, ouais, mais je pense que on sait très bien comment ça se passe sur le continent et puis de manière générale partout dans le monde. L'équipe qui reçoit, elle veut pas perdre face à ses spectateurs. Je pense qu'ils vont, en plus, par fierté, ils sont à 0 point, ils vont vouloir tenter le tout pour le tout. Maintenant, ça sera au Raja de bien gérer la rencontre parce que c'est pas encore, ils sont pas encore en quart de finale, ils sont pas encore au deuxième tour. Donc, avec sans doute la nouvelle nomination de Taoussi, ils devront se déplacer, essayer au moins de jouer et de récupérer un point du déplacement. Est-ce que ça ne serait pas risqué justement de ramener un nouvel entraîneur quand on voit qu'aujourd'hui le Raja, voilà, c'est pas flamboyant, mais ça gagne. Est-ce que l'arrivée de Taoussi ne va pas justement tout chambouler? Taoussi, il connaît déjà le championnat, il connaît déjà le club qu'il a entraîné en 2016. Je pense que au niveau du jeu, ça peut pas être pire que ce qu'on a vu sur les dernières sorties et pire que ce qu'on a vu sous Villemotte. Avec des départs qui n'ont pas été comblés parce que le Raja, mine de rien, financièrement, avec ce qu'ils vont devoir donner à Villemotte, ça va être compliqué. On sait que la femme de Villemotte, c'est avocate et très, très, très pointilleuse sur tout ce qui est contrat. Donc, ils vont devoir payer un entraîneur et devoir solder le compte de celui qu'ils vont licencier. Ouais. Au niveau des finances, bon, le mercato, il est déjà fermé. Donc, au niveau des joueurs, Taoussi devra faire avec ce qu'il a. Ce serait bien vraiment de relancer un peu la machine des joueurs issus du centre de formation. Il y en a déjà qui sont présents comme Medkour ou Zerida. Ce serait bien de vraiment faire confiance aux jeunes du Raja. Bon, je pense que le Raja Casablanca, aujourd'hui, ils vont plus... pour cette compétition, vous pensez que le Raja Casablanca vise les demi, la finale? Bon, le Raja, elle a une certaine expérience en Ligue des Champions. Mais des deux, moi je l'avais dit dès le départ, je pense pas que ce soit l'équipe la plus armée des deux de Kaja. Bon, en tout cas, c'est lui qui commence. Et voilà, il commence C'est mieux une que équipe lui pour la d'être, en tout CAF, je pense. Raja Casablanca, ouais, peut viser la CAF, mais la Ligue des Champions, c'est trop loin pour cette équipe. cas. C'est c'est un cran dessus. Trop loin. C'est un cran au-dessus. Je me répète, mais c'est vrai que c'est pas un groupe qui présente deux équipes qui sont potentiellement favorites pour cette compétition. Donc on a du mal à jauger en fait le vrai niveau du Raja. Je pense qu'on le verra dès les quarts de finale. Maintenant, je pense que le Raja va finir premier. Ça va se battre entre Amazulu et Sétif. Le En parlant Sétif, de Sétif, Amazulu. en parlant de Sétif, Sétif, l'entraîneur Nabil Kouki Kouki est démis de ses fonctions. Oui, bon, ça Après faisait déjà après la quelques deuxième semaines que ça lui pendait au nez. Ouais. Hein. C'était pas. Bon, il était C'était très, pas très terrible, critiqué hein. ces derniers Très temps. Ouais. critiqué. Après, bon, Sétif. Après, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des joueurs qui sont pas payés pendant un an au minimum? je pense peut qu'il rien faire va aussi. tirer quand même le maximum Bah oui. de ses joueurs. Avec des joueurs comme la Ah Tarek oui. qui sont pas payés. Ils sont enfin, pas payés, ils jouent pour la gloire.
C'est comprends compliqué pour les. Sétif qui reste quand même Sétif. une équipe reconnue. qui a Non, une c'est Ligue une des grosse, Champions, c'est une grosse sur, équipe, mais qui a une gestion catastrophique. Oui, et et notamment puis- avec le bureau actuel. Et je C'est une pense que catastrophe. le problème de Nabil Kouki, c'est il avait vraiment bien commencé avec Sétif et que c'est parti un peu en cacahuète par la suite. Sétif qui l'année Mhm. dernière s'était battu pour le championnat et qui aurait Mhm. pu, Avec Belouizdad, oui. avec Belwisdale qui au final ça a été pour le CRB. Mais voilà, comme l'a dit Tarek, avec des joueurs qui sont pas payés, c'est quand Bah même oui. compliqué de garder une dynamique Mais pour ce justement, club. cette Coupe d'Afrique, ça aurait pu être un tremplin pour eux de se mettre en En valeur. Alors, tout cas, attention, c'est c'est pas pas terminé fini, parce c'est que pas Sétif va terminé. recevoir Amazulu dans Voilà. un match qui va. Bah, ce Voilà, sera ils peuvent décisif, recoller, je ils pense, peuvent hein. recoller à 6 points, hein, Sétif. Et ça se jouera sûrement encore à Alger, hein, puisque le stade de Sétif n'est pas homologué. Mhm. Mais oui, et puis Amazulu, c'est une équipe qui découvre pour la première fois la Ligue des Exactement. Champions. Ils n'ont Même le aucune haut niveau. expérience. C'est la première fois qu'ils. Ouais, et puis faut pas oublier que Sétif, c'est un double vainqueur de Ligue des Champions. C'est une Mhm. équipe c'est une équipe de Ligue des Champions, Sétif, donc il y a de Mhm. l'expérience. Donc pourquoi pas faire la différence à ce niveau-là. Mhm. Mais Après, mais je pense que les dernières journées, tout simplement, elles vont être cruciales dans le Bah, soit le la tête Sétif du Raja groupe, qui soit sera- pour la deuxième place. Ouais, et puis le Sétif Raja, Raja Sétif sera la dernière journée avec un Raja qui sera sûrement déjà qualifié et premier du Et qui groupe. pourra peut-être faire Peut-être tourner. tourner, et puis là, à ce moment-là, Sétif Mhm. pourra peut-être s'imposer à Et Casablanca. rien à voir en parlant de coach tunisien, Monder Kebayer, et ça a été officialisé, Constantine, ou pas? Alors, on a Parce que toujours j'ai pas de entendu nouvelles, hein, dire- au final, J'ai entendu dire, justement, Oui, quand oui. tu m'en avais parlé, oui, j'ai c'est entendu pas- dire que c'était pas totalement officialisé. En tout cas, Malgré mon- que c'était sûr à 99%. Ouais, pour le moment, il a peut-être Pour le pas envie moment, de... ouais, c'est un peu compliqué. En Je tout pense cas, qu'il a eu des échos sur Tourner l'aspect vite la page, je trouve financier. ça assez étonnant, hein, surtout quand tu es en sélection, c'est bien de faire une petite coupure. Lui, là, il veut tout de suite repartir Bah, dans un je pense chemin. qu'il surfe sur son Exactement. sur sa Exactement. pseudo-notoriété, enfin Exactement, pseudo ouais. notoriété qu'il a acquise au sein de la. Tout Oui. simplement, La c'est sélection Wadi tunisienne. Jari qui le remet dans la lumière, sinon on le connaît pas, ce C'était un coach. consultant, lui, il était dans une Non, émission. mais il a été entraîneur, il a été Ouais. très bon entraîneur à l'époque, il faut pas non plus Bizarre. Après, on avait l'oublier. entendu. Ouais, on a- Il a fait on des avait- bonnes choses à l'Étoile, il a fait des bonnes choses Après, à on avait Visère. entendu. Ouais, mais il avait Ouais, il a un fini palmarès consultant. néant, et- surtout, voilà. c'est surtout ça. Et aussi. Bah oui. il a bien confirmé que tout ce qui était en rapport avec le Raja n'était que des rumeurs et qu'il avait eu aucun contact avec le Raja. Ça m'étonne Alors, il y a pas. eu des contacts avec l'entraîneur du Mouin Chabeni, l'entraîneur de El Masri, Avec ou pas avec le Raja c'est ce qui se dit, oui, mais après c'est des shortlists. moi- hein, moi- c'est des- Bah oui. Moi, c'est de des ce que j'ai clubs qui ont des entendu, shortlists le seul Tunisien qui a été entre guillemets en contact, Nabil Maloul non, Non, la c'est Tchatché, Benzarti. Ah, c'est Benzarti, ouais. Oui. Mais Benzarti, il qui demande connaît beaucoup. déjà la maison. Ah, Il connaît la maison, mais il demande Benzarti, beaucoup c'est du aussi. lourd et c'est très cher. Et puis, je crois que tu as aussi, il repart, d'après ce qui se dit, sur une saison et demie. Voilà, Mais pas t'as plus. aussi, je pense que c'est le meilleur compromis. Hein. Pour moi, c'est le meilleur compromis en termes revienne à Raja, que ce c'est soit mieux. d'adaptation. Il connaît déjà Ben tout, oui. il connaît l'effectif. Ça sert à rien de prendre un étranger. Et Et du surtout coup, en termes- je crois qu'on remet du coup Abou Cherwan en adjoint. Non, ça sera Bouchaïb Lambarki, celui qui était sur D'accord. le banc. Donc Abou Cherwan, lui, il n'est plus non, au Raja. aux dernières nouvelles, après ça peut changer, mais ça sera Bouchaïb Lambarki, D'accord. l'ancien joueur du Raja. Très bien. Bon, bah écoutez, on attendra les prochains adversaires. Hein. On va voir ce que ça va donner, surtout que Sétif peut recoller, comme on a dit. Le groupe C, c'est le groupe de l'Espérance. Espérance, Étoile, Belouizdad et Galaxy, l'équipe du Botswana. On a eu ce classico entre l'Espérance et l'Étoile, Raïd, qui s'est joué Assez à Radès. décevant d'ailleurs. Ouais, assez Hein, décevant. je trouve hein. que c'est décevant. Moi, j'attendais vraiment. En plus, on connaît les antagonismes entre l'Espérance et le club du Sud de l'Étoile. Je m'attendais vraiment avec une belle affiche en troisième journée de Ligue des Champions. Ça s'est fini par un score assez pâle de 0-0. Il y a eu un carton Décevant rouge. sur le contenu ou sur le score sur le résultat, sur le Oui, sur le contenu. résultat, parce que le contenu Ouais, était plutôt, Oui, il y a eu Bah, il y a des une petites équipe qui est phases. joueuse et une équipe qui a joué à 10 derrière. À 10 derrière, simplement, exactement, en contre. Après, je pense que l'équipe de l'Étoile a joué avec ses forces. Voilà, avec un entraîneur, Roger Lemaire, qui malgré tout, avec les joueurs je dirais malheureusement pauvres en qualité, a quand même su tirer le maximum hein, de ces joueurs-là. Quand on voit Yaheb Msek, donc le frère hein, de Youssef Msek, qui a aujourd'hui 35 ans, qui m'a quand même impressionné au niveau physique, qui a quand même tenu 85 minutes. Quand on sait que ce jour-là a eu beaucoup de pépins physiques, voilà, il n'a pas joué non plus toutes les semaines lui, avec l'Étoile du Sahel depuis ces derniers mois. Après, il y a des joueurs on sent- du côté. On sent quand même la patte de Roger Lemaire. En tout cas, en termes de physique,
on sent quand même que les joueurs de l'Étoile étaient prêts. Bon, après, attention, c'est vraiment un match aussi où l'Étoile joue vraiment contre l'Espérance à fond, et puis ça reste un classico. Oui, c'est vrai que c'est peut-être le seul match dans l'année où il se donne à fond. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'Étoile qui a gagné un point que l'Espérance qui Bien sûr, surtout que c'était à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Maintenant, je pense que c'est quand même assez criant du côté de l'Espérance. Il y a un manque total d'automatisme au niveau offensif, avec un Edou en numéro 9 qui commence à poser de plus en plus de questions. Mais il faut savoir aussi qu'en Tunisie, le championnat, alors il a repris, mais il n'a pas repris pour les clubs qui jouent dans les compétitions africaines, donc il a déjà repris la semaine dernière. Donc l'Espérance aujourd'hui arrive avec une ligne offensive qui est inédite. Donc aujourd'hui, les seuls matchs pour pouvoir, on va dire, appliquer ce qu'on fait à l'entraînement, c'est dans les matchs. Aujourd'hui, concrètement, il y a eu quelques 3 matchs. Absences. Oui, il y a eu Léoni qui est absent. On attend encore le retour de Badri. Mais après, on sent aujourd'hui quand même. Badran qui n'a pas joué dans l'axe central. Badran qui n'a pas joué, mais il est blessé. Mais il y a quand même l'ancien joueur du CSS, Hammoum, qui est pas mal. Franchement, qui donne quand même des garanties derrière avec l'Algérien Tougaï. C'est pas forcément aujourd'hui ce qui pose problème, hein, la défense. C'est vraiment au niveau de l'attaque où il y a un manque de réalisme quand même criant. On l'a vu contre le Belouizdad, on l'a vu aujourd'hui contre l'Étoile du Sahel. On sent que le Edou, il pose question. On ne sait pas si c'était le bon attaquant à prendre. On va parler aussi du Marocain Bougrine qui quand même fait ses matchs, hein, qui quand même d'ailleurs on en entend là récemment, on en entendait beaucoup parler, très bon joueur technique du côté de certains supporters qui s'intéressent de plus en plus au match de l'Espérance. Maintenant, Raïd disait qu'il y a une panne offensivement ou un manque d'efficacité. Ce manque d'efficacité, justement, c'était pas ce qu'on avait pu voir lors de la première journée face au club Botswana. Mais bon, c'était où justement, c'était... Voilà, justement, c'est ce qu'on avait dit, c'était une équipe très faible. Très faible, et le 4-0 était bien sûr agréable en termes de résultats à avoir. Mais face à une équipe qui sans doute était défensivement avec certaines lacunes. Donc c'est vrai que là, face à une équipe un peu plus tactiquement défensive, assez solide, je pense que l'attaque de l'Espérance a eu quelques manques d'automatisme. Après, malgré tout, sur le match contre le Belouizdad il y a une semaine et celui de l'Étoile, on sent quand même que l'Espérance maîtrise le jeu. Maîtrise le ballon, ils sont sur le deuxième ballon. Quelques manques d'automatisme encore. Voilà, il y a un manque d'automatisme criant qui, à mon avis, vont s'effacer avec les matchs de championnat et encore les matchs de Ligue des Champions. Je pense que l'Espérance sera prête vraiment à partir des quarts de finale. Alors je sais pas, je crois que les quarts de finale se font à partir du mois de mai, hein, puisqu'il y a les barrages de Coupe du Monde à la fin du mois. Après il y a le Ramadan, je crois qu'il n'y aura pas de compétition. Ça par contre c'est vraiment embêtant, toutes ces cassures qu'il y a entre championnats. Il y a eu la cassure de la Coupe arabe, arabe, il y a eu beaucoup de choses, encore la CAN, les championnats. C'est pour ça qu'on n'arrive pas en fait à jauger le niveau des équipes, parce qu'avec les Coupes arabes, la Coupe d'Afrique, les joueurs qui sont revenus, etc. Mine de rien, franchement, ça doit être très difficile à gérer en tant que, je pense, pour le cadre technique, que ce soit entraîneur ou même la préparation en termes de physique, ça doit être assez problématique, toutes ces cassures de championnat, ça va profiter de compétition internationale. Je pense que ça va profiter Celui qui gérera ça aura de grandes chances d'aller au bout. Ouais. Très bien. Tarek, qu'est-ce que tu penses du recrutement de l'Espérance qui a du mal depuis quelques années à ne pas avoir un vrai numéro 9 ? On a vu ces dernières années beaucoup de joueurs passer et aucun n'a donné satisfaction depuis le grand Eneramo. Déjà, il y a eu... moi je suis désolé, il y a eu le Ouattara qui me plaisait énormément et que je comprends toujours pas pourquoi... Le problème de Ouattara, c'est que c'est pas un buteur. C'est pas un buteur, exactement. Je pense pas que ça soit un 9. Mais oui, mais c'est qu'il avait un gros potentiel, mais il est arrivé un peu tard dans le championnat tunisien, c'était un peu compliqué. Et pour répondre à ta question, déjà de 1, il y a une pénurie de numéro 9, ça c'est mondial, ça ne concerne pas que l'Espérance et l'Afrique. Et de 2, il y a aussi un contexte particulier à l'Espérance, il y a beaucoup d'interférences, on va dire, dans le recrutement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as plusieurs personnes qui doivent donner leur avis ? Voilà, il y a des gens qui magouillent aussi en interne. Mais le pauvre, c'est dans tous les clubs, ça, je pense. Pauvre, mais il y en a, c'est dans des clubs, c'est un peu plus maîtrisé que d'autres. Si je prends l'exemple par exemple du Wydad, Nassiri, c'est lui qui donne le dernier mot et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. À l'Espérance, c'est pas forcément Abdi Medeb qui a d'autres affaires, notamment ses affaires dans l'agroalimentaire, etc., qui laissent un peu les clés à certaines personnes dans le club et qui font n'importe quoi et qui servent plutôt leur
leur intérêt personnel plutôt que ça. Moi, je prends juste l'exemple quand on devait ramener Haribi. Voilà, Haribi, c'était quelqu'un. Ça devait être fait normalement. Oui, il y a eu il y a eu un problème apparemment à la visite médicale. Bon, moi, j'étais pas présent à la visite médicale, donc je peux pas. Moi, je crois le club sur parole. Après, il y a eu des rumeurs qui disaient que c'était un coup de Trafalgar pour baisser le salaire, etc. Moi, personnellement, j'y crois pas. Parce qu'il y avait une vraie volonté du président, Medeb, Surtout recruter que Laribi Haribi. a joué 3 semaines après, donc Voilà. on a simulé une blessure. Voilà, en fait, exact. Et clairement. qui était déjà Ouais. passé par l'Étoile en plus. C'est Il ça. connaissait le championnat. Voilà, et pour revenir en fait juste l'après Haribi, on recrute Konaté. Mais Konaté, il a jamais rien fait. Il était à Niort, à Dijon. C'est surtout qu'il a, C'est nul, c'est il est nul. déjà. Mais Bon, Konaté- il a eu sa chance plusieurs fois. Oui, Lors des matchs amicaux, il n'a pas marqué. Enfin, il a marqué un mais but, si je tu crois. veux, il y avait d'autres options. Le problème, c'est que l'option Konaté, ça a arrangé certains au club. Et puis voilà, quoi. Et c'est pour ça que l'Espérance, il y a certains recrutements, et même beaucoup ces derniers temps. Ouais, qui sont pas faits, Voilà. sont pas faits pour le bien du club Voilà, au final. pas pour le bien du club, pour les biens de la poche, mais pas pour le bien du club. Et malheureusement, Abdi Madeb, avec toute la volonté qu'il a, il subit un petit peu, en fait. Bon, il suit ça Voilà. peut-être un peu de loin. Après, avec c'est le ça. retour de Badri, peut-être que. Badri, c'est pas un neuf. Badri, c'est un ailier, mais Badri, c'est quand même il- clairement le il meilleur peut joueur rendre de- service en tant que neuf, je pense. Non, mais non, plus sur le côté, mais Badri quand même Mm. depuis bon, c'est vrai qu'il a eu son expérience en Arabie Saoudite, mais Badri est là depuis 2015-2016, ce que je crois. C'est quand même clairement le meilleur joueur de l'Espérance. Si on prend les 10 dernières années, c'est quand même parce qu'il est resté assez longtemps. On va pas prendre le cas de Belaïli qui est resté sur 1 an et demi ou 2, mais Badri quand même je pense que son retour aura une importance s'il retrouve son niveau, bien sûr. Surtout que sur le flanc droit, on voit aujourd'hui que c'est pas. Voilà, on sait pas. Voilà, une fois Iwala, on met Niboni. Bougrine à droite, on met Iwala, on les balance un peu partout. Je pense que Badri, c'est vraiment celui qui jouait à droite à l'Espérance. Donc s'il retrouve son niveau, je pense que là, à mon avis, déjà, on verra un changement au niveau offensif. Maintenant, concernant l'Étoile, je pense que malgré Très grand tout, match du gardien de l'Étoile, Gemel. hein. oui, Ali Jemel qui malheureusement qui n'a pas eu encore sa chance en équipe nationale. Que certains réclamaient d'ailleurs ouais, avant le début déjà, de la ouais. CAN. Et Et Fornal j'ai- Espérance, qui est resté 15 ans quand même. Que j'ai c'est découvert, un moi, au enfant stade d'expérience. tunisien, vraiment, j'étais très impressionné par la hargne de ce gardien. Ouais. Vraiment. Bah, il a une bonne envergure, il a fait des arrêts vraiment Même, très il importants. a un caractère, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, et je pense qu'en équipe nationale, il pourra apporter un peu cette arme, oui, parce oui. que Et puis je pense aussi qu'il profite beaucoup de l'expérience de Belbouli au sein du club. Belbouli, aujourd'hui, c'est plus le pompier de service qui est là pour suppléer en cas de blessure de jumelles. Mais je pense qu'il apprend énormément avec ce gardien qui est très pas tout professionnel. jeune, qui est pas Pas tout tout jeune jeune, en hein. plus, hein, il a 31 ans, je crois. Oui, hein. oui. Bon, il Oui, arrive à après, maturité généralement, pour un gardien. les gardiens, voilà, on va dire qu'ils explosent des fois assez tard. Maintenant, je pense que Roger Lemaire, malgré vraiment son équipe qui est extrêmement faible, se débrouille, on va dire, avec les moyens du bord. Je pense pas que l'Étoile se qualifiera, ça va être compliqué. Je pense que le match retour, ça va jouer devant leur public. Là, on pourra pas jouer à 10 derrière. Va falloir jouer à un moment donné. Je pense que devant leurs supporters, l'Étoile auront envie de créer quand même du jeu. Un Et là, à match ce qui va moment-là, se ça va dérouler à être- Rades. Ouais, ça va encore se dérouler à Darades puisqu'il n'y a qu'un stade pour le moment d'homologué. Et je pense qu'à ce moment-là, quand le jeu sera ouvert, à mon avis, l'Espérance aura beaucoup plus de facilité à s'imposer lors de ce match retour que ce match du week-end dernier. Très bien. Bon, de toute façon, c'est la prochaine journée, l'Étoile qui recevra entre guillemets à Tunis Ça l'Espérance. sera quand même un match décisif parce qu'on l'a vu que Belwisdet du coup s'est imposé face à cette équipe du Botswana dans les dernières secondes à l'extérieur. Donc clairement aujourd'hui, le Botswana, le CRB a quand même un avantage. Parce que le CRB va accueillir l'Étoile à la dernière journée. Match retour là, dans 2 semaines face à cette petite équipe du Botswana où à mon avis le CRB va prendre les 3 points. Donc je pense que le match entre l'Étoile et l'Espérance sera décisif pour Très la bien. qualification. Bon. D'ailleurs, le Belouizdad, celui qui a marqué le doublé, c'est celui qui a remplacé Laribi dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Tarek. Et qui est le CRB qui a gagné dans les dernières secondes. Ouais, C'est un Contre le match club qui du s'est Botswana. C'est un match qui s'est joué dans les dernières secondes. Ouais. L'équipe du Botswana qui avait ouvert la marque à la 78e. Le CRB qui a égalisé 7-8 minutes après. Et qui a mis qui a mis le un deuxième doublé, but dans les ouais. toutes dernières secondes.
Donc avantage quand même au CRB pour Le CRB qui recevra l'étoile du dernier match, lors lors du du dernier dernier match, match, ce sera décisif. Ça va être, Mais le CRB qui recevra à Alger, qui est au stade du 5 juillet. Oui, parce ça que sera- le stade du CRB n'est pas homologué non plus. Bah, de toute façon, les clubs algérois généralement jouent au stade du 5 juillet quand c'est les compétitions africaines. Quoi qu'il arrive, hein, c'est-à-dire D'accord. qu'homologué ou non, de toute manière, ils jouent dans le grand stade. Parce que je sais que Sétif avait rencontré aussi ce Ouais, ce mais c'est problème. pareil, ils ont un stade qui Ouais. n'est pas homologué à Sétif. On va passer au groupe D, c'est le groupe du Wydad. Le Wydad, le Zamalek et on a Sagrada et pour terminer Petro Atlético. Petro Atlético qui est première, qui a gagné à l'extérieur contre Sagrada 1-0. Et on a assisté à un très beau match sur le terrain et ainsi que dans les tribunes entre le Wydad et le Zamalek avec l'équipe de Regragui qui a gagné 3-1 Fatah. Ouais, je pense que là, on tient notre... je pense, je le dis sans esprit de chauvinisme, le plus beau match de ces 3 journées depuis le début de la Ah oui, compétition. de loin, oui. Zamalek Wydad a été un super match sur le terrain, mais également dans les gradins où le virage nord ainsi que les winners ont mis une ambiance de... J'invite tous les gens à regarder Ça fait plaisir, on revoit ce enfin, match, les vraiment une supporters. ambiance de folie. Et je pense qu'ils ont apporté ce petit plus qui a fait que l'équipe du Wydad a réussi après l'ouverture de la marque par Zizou. Par Zizou, une Quel très belle but frappe. d'ailleurs, Ouais, hein. quel but, super but. Il y a eu des très beaux buts lors de ce match. Il y a eu des beaux buts, il y a eu du jeu. Ouais. Il y a eu Le de Wydad- l'attention comme Voilà, on il y a aime eu- en il y a eu Afrique. de l'attention aussi parce qu'on a vu qu'un des intendants Qui avait poussé a poussé un ramasseur de balles. D'ailleurs, il a été suspendu, lui. Ouais, d'ailleurs, ainsi le qu'un autre. président Mortada Mansour. souhaite évincer Carteron et son adjoint. Ouais, Pour et une les- énième ça va fois. se faire Les apparemment. primes, Pour aussi une énième fois. les primes aussi du match ont été annulées pour les joueurs du Zamalek. Mais oui, Zizou a mis un super but. On sait qu'il était présent à la CAN, c'est un super joueur. Donc oui, je disais que malgré l'ouverture très tôt dans le match, les supporters ont vraiment encouragé l'équipe, ce qui a permis au Wydad de revenir à la marque. Puis d'en mettre un deuxième et un troisième par l'intermédiaire de Jebran. Ce que j'ai aimé, moi, c'est que le Wydad, malgré le 2-1, a continué à jouer et n'est pas revenu se contenter de contre. Et vraiment, c'était un match très, très, très agréable. Ça joue au football, Mais c'est c'est un là, match. c'est là Mais qu'on voit l'importance des du supporters, parce support. que je pense qu'il n'y a pas de supporters, Louis Dead, donc Ça aurait va été beaucoup plus compliqué pour Mais revenir. c'est là où on voit aussi que marquer au début, Oui, c'est pénalisant. Ouais. Oui. C'était un peu ce que j'avais dit lors du quart de finale Maroc-Égypte. Quand tu marques un but, ça peut être très tôt dans la rencontre, ça peut être un Oui, peu parce que- un cadeau empoisonné. Surtout que ce genre de match, les équipes égyptiennes arrivent à le gérer. Elles arrivent à défendre et à rester tout au Ouais, long du mais match clairement, à, voilà. c'est- à défendre leur but marqué. Donc là, c'était vraiment agréable et je pense que Regragui s'est rattrapé un peu de ce qu'il a fait lors du match face à Petro, Ouais. l'équipe angolaise, où il s'est complètement trompé sur la tactique. Il est rentré un peu limite avec de la peur, malgré le fait que Petro soit une équipe super agréable à voir jouer, avec notamment 2-3 joueurs brésiliens qui ont joué dans le championnat portugais. Je pense que lors de ce match-là, il s'est complètement gouré en changeant de poste Jebran, en mettant Daoudi arrière latéral droit, alors que c'est un milieu. D'ailleurs, il avait marqué un super but sur coup franc face à Petro lors du match en Angola. Et il a rattrapé sa bourde. On l'a Et vu, cette vraiment satisfait à la fin du match. Tu peux être que satisfait Oui, au vu du rendu de ce qu'a fait le Wydad. Et je pense qu'il a également compris l'impact, comme l'a dit Raïd, des supporters et des encouragements et de l'ambiance vraiment de folie qu'ont mis les supporters du Wydad. Oui, après, c'est vrai que le Wydad a quand même rencontré une équipe qui est un peu en perdition ces dernières semaines. Faut savoir qu'il y a certains joueurs aux Zamalek qui ne sont pas payés, notamment un certain Tarek Ahmed, joueur offensif, un joueur du milieu de terrain du Zamalek qui n'est pas payé depuis quelques temps maintenant et qui est même plus sur la feuille de match, parce qu'il ne souhaite plus jouer pour le moment.
Après, ils avaient des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs, mais clairement... Quand tu vois que tu as la charnière centrale qui était présente à la Coupe d'Afrique avec l'Égypte, que tu as Zizou qui était présent à la Coupe d'Afrique, que tu as Gabaski, le gardien qu'on ne présente plus aujourd'hui. Quand tu as un joueur comme Ben Qui Sharki... a perdu de sa magie, Gabaski. Que tu as Ben Sharki, que tu arrives à rentrer... Ben Sharki, il est plus concerné, il va partir, il est en fin de contrat. Que tu as Matlouti, l'Égyptien, que tu as Jaziri, le Tunisien, que tu as Jaziri. Il leur manque un neuf, clairement, le Zamalek. C'est un peu le même problème avec l'Espérance. Il leur manque clairement un numéro 9. Jaziri, il fait pas l'affaire. On a vu que son remplaçant, Saïed, il me semble, il s'appelle comme ça. Pourquoi il prendrait pas Ben minutes, Youssef, par exemple Comment Ben Youssef, par exemple. Ben Youssef qui a signé aux Pyramides, du coup. Ouais. Mais qui joue pas là encore aux Pyramides. Oui, il est blessé, attention. Il est blessé, Ben Youssef. C'est pour ça qu'il a pas joué la CAN. Je me disais, il est blessé pour le se faire moment. prêter éventuellement. Non, il est blessé pour le moment. Mais quand on voit que le remplaçant de Jaziri, en 3-4 minutes, il se procure 2 occasions, alors que Jaziri, pendant toute l'heure, il ne propose pas grand-chose, ça devra donner quand même des idées à Carteron. Parce qu'à un moment donné, Bon, c'est pas fini pour Zamalek, qui vont revenir. Après, ça reste compliqué. Attention, après t'as aussi l'arrière droit Fatouh qui était gauche. L'arrière gauche qui était présent avec l'Égypte et qui était titulaire. Donc sur le papier, le Zamalek, c'est une super belle Zamalek, c'est une belle équipe. Après, sans doute qu'il y a des problèmes de paiement, comme dans tous les clubs aujourd'hui avec la crise du Covid, où tu rencontres des soucis au niveau financier, au niveau économique, surtout avec le manque de billetterie. Là, ça va reprendre, je pense, un peu partout. Ça a surtout donné des idées aux Zamalek qui souhaitent le retour de ses supporters dans 2 semaines. Donc avec un stade rempli au Caire, ça va être compliqué pour le Wydad. Après, de toute façon, même si le Zamalek gagne, ils reviendront à 5 points. Oui, non, mais je pense que là, clairement, le Wydad, à mon avis, ça va jouer avec le ça sera un peu le même Atletico, scénario que l'année dernière. Le Zamalek qui avait très très mal commencé sa campagne, qui était dans le groupe de l'Espérance et du MC Alger. Et ils ont dû dépendre des autres clubs à la dernière journée. Et ils sont arrivés en finale ensuite. Non, ça c'était l'année d'avant. Non, ils n'étaient pas passés cette année-là. L'année dernière, ils ne sont pas passés, le Zamalek. Ils ont été éliminés par l'Espérance et le MCA Alger. Le dernier match, le CRB qui devait faire un match nul. Qui avait créé une polémique, qui disait que l'Espérance était arrangée avec le MCA pour faire un match nul. Mais quoi qu'il en soit, le Zamalek débute depuis l'année dernière très mal cette compétition-là. Et à mon avis, cette année, ils ont encore plus de retard que l'année dernière. Donc à mon avis, ça va être encore un premier tour cette année pour le Zamalek qui, qu'il faut le savoir, a quand même un très très gros effectif avec un 11 qui à mon avis est pour moi peut-être le meilleur 11 d'Afrique, même devant. C'est vrai que c'est étonnant de voir le Zamalek Tarek sortir peut-être encore une fois du premier tour, une équipe qui est reconnue sur la scène africaine avec 5 Ligues des Champions. C'est encore dû à des problèmes économiques, tu penses? Je pense pas que c'est économique. Après, je pense que déjà d'avoir rappelé Carteron, c'est dû réchauffer. Il l'avait dégagé, il est parti à El Taoun. Ensuite, ils l'ont rappelé. Mais moi, je trouve quand même que Carteron a eu de très très bons résultats sur la scène africaine. Faut pas oublier que pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Il a gagné avec le Mazembe, avec le Raja, avec le Zamalek. Je suis complètement d'accord. Mais après, ce que je peux te dire, c'est plus facile de gagner avec des grosses équipes qu'avec des petites équipes. Maintenant, je crois pas, moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'intrinsèquement, c'est pas un très bon entraîneur. Maintenant, il a les titres, il a le CV qui parle pour lui. Et je pense que il surfe toujours sur ça. Quand tu as entraîné des gros clubs comme ceux-là, tu retrouves toujours un gros club derrière. Mais je pense que ça a été une erreur du Zamalek de l'avoir rappelé. Maintenant, Zamalek, ça fait quand même ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils sont plus dans le top 3, top 4. Contrairement à avant, El Ali je vais pas dire à chipper cette place, mais l'a occupé pendant longtemps. Et voilà. Il l'occupe toujours. Voilà, qu'il l'occupe toujours. Et je pense que Zamalek sortir au premier tour, c'est peut-être frustrant, mais ça peut arriver. Parce que vraiment, vraiment sur le 11, pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe. Avec Chikabala qui a beaucoup d'expérience, même si aujourd'hui il a un âge avancé. Mais sur le 11, que ce soit du gardien jusqu'à l'attaquant, même si Jaziri, il montre quelques lacunes parfois. Mais on va en parler de suite. L'équipe angolaise du Petro Atlético est vraiment pas mal du tout.
Et à mon avis, on va les voir. On peut éventuellement les voir dans le dernier carré facilement, hein, cette équipe-là qui impressionne. Bon, après avoir, hein, on disait la même chose l'année dernière avec des équipes comme le Simba. Effectivement, mais on sent quand même que là, Ça avait été en quart. c'est plus solide. Pour les avoir vus face au Wydad à la journée précédente, franchement, le Petro, ils étaient à domicile. C'est une équipe joueuse qui a des certitudes dans le jeu, avec le gardien brésilien William Tom, je crois, qui a exercé et qui a joué au Portugal, avec des joueurs brésiliens devant des bonnes individualités. Et c'est une équipe, justement, tu le mentionnais, les équipes comme l'année dernière, comme Simba, il faut savoir que Simba elle avait fait sa qualification grâce à ses matchs à domicile. Et quand on sait la difficulté d'aller gagner à l'extérieur en Afrique. Donc cette équipe-là, justement, angolaise, on l'a vu aux Zamalek au Caire, ça a été une équipe qui devait quand même rentrer avec les 3 points, qui s'est fait égaliser à la 95e minute. Donc c'est une équipe aussi qui sait bien voyager. L'année dernière, on a vu une équipe de Simba qui était très forte chez elle. Donc cette année, à mon avis... Bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, on aura des gros quarts, parce que je pense qu'une équipe comme l'Erl, il peut finir deuxième. Donc si on voit un Petro Atlético Erl en quart de finale, ça risque d'être très serré. Mais honnêtement, cette équipe, elle confirme en fait ce qu'on pensait d'elle dès le premier match face aux Zamalek, qui s'est imposé au Wydad, qui s'est imposé encore à l'extérieur face à son homologue Sagrada, donc un autre club angolais à l'extérieur. Le match retour sera chez eux. À mon avis, ils vont valider leur première place et leur qualification dès le prochain match. Bon, rien n'est fait encore dans ce groupe avec le Zamalek qui peut toujours recoller, qui recevra lors d'un très gros derby, le Wydad Casablanca. On va parler un peu de la Coupe des Confédérations. Donc la Coupe des Confédérations qui se déroule en même temps que cette Ligue des Champions. Donc le groupe A, c'est le groupe du Pyramide. Et Pyramide, une équipe égyptienne qui est à 9 points et qui a battu ce week-end le CSS sur un but marqué à la dernière minute. Seconde. Ouais, le CSS, comme on l'avait vu au tout début, avant même le début de la compétition, c'est une équipe qui a l'image de l'Étoile, qui a d'énormes difficultés financières. On en parlait tout à l'heure avec Tarek, qui a récupéré un entraîneur que Tarek connaît bien. Georges Costa, vraiment très, très surprenant qu'il revienne au CSS, sachant que la première fois qu'il était passé, il était resté que 2 semaines. D'accord. Il attendait justement son avance sur salaire qu'il n'a jamais eu. Ouais. Et ça m'étonne vraiment de Georges Costa d'être revenu au CSS à cette période-là. Ouais, et puis quand on sait aussi que avant que Benzarti reparte au Wydad il y a 1 an ou 2, il était au CSS et pareil, il était resté 15 jours en fait. Il avait rapidement compris que les joueurs n'étaient pas payés, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait aucun projet. Connaissant Georges Costa, c'est vraiment incroyable qu'il soit venu au CSS. Non, je pense qu'il n'a pas de proposition, tout simplement. Moi, je pense que, comme Raïl, je pense que c'est quelqu'un qui avait rien à se mettre sous la dent et qu'il faut quand même... Mais il est sûr qu'en venant au CSS, il se mettra rien sur la dent aussi. Hein. Ouais, mais bon, il se remet dans la lumière, tu vois ce que je veux dire. Ouais, puis il se remet dans la lumière et peut-être qu'il peut rebondir derrière. Le CSS qui gagne son premier match sur le fil, 1-0, qui la perd... non, mais clairement, ils ont pas le niveau. Clairement, le club des Pyramides, c'est le grand favori de cette compétition. Derrière, le club libyen... Ali Tripoli qui est supérieur au CSS, le CSS qui a passé les 90 minutes derrière à l'image de l'Étoile face à l'Espérance, sauf qu'ils ont pris un but à la dernière seconde. Je pense que le CSS ne passera pas ce premier tour avec des joueurs qui sont issus pour la plupart du centre de formation, des joueurs qui pour la plupart ne sont pas payés, il n'y a pas de projet, il n'y a plus rien. Faut pas s'attendre malheureusement à voir un club tunisien en quart de finale. Le CSS qui recevra le club des Pyramides. Oui, pour une dernière chance, mais bon, on n'a pas trop d'espoir quant à un bon résultat. Le groupe B, c'est le groupe des Orlando Pirates, Ittihad, Saoura et Léopard, le club congolais. Ouais. Alors, je crois que les Orlando Pirates ont fait un carton, 6-2. 6-2 à l'extérieur. Ouais, l'Orlando Pirates, les Orlando Pirates, c'est finale de cette coupe en 2015 face à l'Étoile, finale de Ligue des Champions il y a 10 ans face au L'Erl. C'est une équipe qui a l'expérience des coupes africaines, surtout de cette coupe-là. Donc il faudra aussi les attendre, je pense, dans le dernier carré. Je pense qu'il y aura, comme je l'avais dit la précédente émission, je pense qu'à partir des quarts de finale, demi-finale, on commencera à avoir des matchs intéressants dans cette coupe.
Non, Orlando Pirates qui reste favori de ce groupe. On a le groupe C avec le TP Mazembe. Alors, le TP Mazembe qui s'est relancé 1-0 contre l'équipe camerounaise du Coton Sport. 1-0, donc là ça les relance, ils sont premiers du groupe. Ouais, je pense que le Mazembe qui a perdu complètement de sa superbe, malgré tout arrivera, je pense, à passer ce premier tour, hein, de son immense expérience sur la scène africaine. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop les enterrer. Ah non, surtout qu'ils ont un bon effectif, le Mazembe. Bon, ils sont premiers au championnat, mais ils ont le gardien du Mali. C'est un groupe qui est assez serré, puisque l'équipe de Charbeni, El Masri, s'est inclinée. Ils sont les deuxième, troisième ont 4 points. Et le premier, c'est TP Mazembe avec 6 points. Donc c'est assez serré. Ouais, c'est encore assez serré. C'est très homogène. Mais Mazembe, ils ont quand même des bonnes individualités. Ils ont le milieu ivoirien, ils ont, comme je l'ai dit, le gardien, Mazembe, ça reste qui est quand même, gardien titulaire du Mali. Ça reste une équipe, comme l'a dit Raïd, qui a une Ligue des Champions, qui est arrivée en finale de Coupe du Monde. Ils sont dans 5 des champions, le TP Mazembe. Qui ont gagné une Ligue des Champions. Oui, ils ont des coupes de la CAF aussi. Exactement, ils ont des coupes de la CAF. Ils sont arrivés deuxième de la Coupe du Monde. Des clubs, ils ont perdu face à l'Inter d'Eto. Non, c'est une équipe qui peut se refaire les dents en Coupe de la CAF. Après, de les voir vainqueurs, je pense pas, mais ils auront leur mot à dire, clairement. Après pour la deuxième place, ça va jouer entre l'équipe d'Otto qui est imposée et le Masri. Mais je pense que oui, le Mazembe finira en tout cas, passera ce premier tour, je pense, aisément. En parlant de cette deuxième place, El Masri qui va recevoir l'équipe d'Otto. Je pense que là, ça sera le match décisif. C'est au tournant. Je pense qu'avantage quand même à l'équipe égyptienne qui jouera à domicile. Et qu'il faut aussi quand même le souligner, qu'il y a un coach quand même qui a beaucoup d'expérience sur la scène africaine, même si bon, c'est pour Charbeni, c'est sa première en Coupe de la CAF, mais voilà, qui connaît les matchs à haute tension et qui, à mon avis, donnera l'avantage à cette équipe d'Al Masri. Entendu. Le groupe D, donc c'est le groupe de Berkane. Il y a un habitué de cette compétition, Berkane qui a battu Simba 2-0 à domicile. Beau choc. Donc, c'était une belle rencontre entre Berkane et Simba, les Tanzaniens. Le coach Ibenge était pas mal décrié ces derniers temps. Certains même demandaient sa démission. Donc ce match-là, je pense qu'il fallait absolument pour lui le gagner. On a retrouvé Berkane hyper efficace sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, les 2 buts arrivent comme ça. Donc ça, c'était assez rassurant de les revoir à ce niveau-là. La défense et le milieu ont bien travaillé, notamment avec l'international mauritanien Ba, qui a fait un super match, lui et Bakr El-Hilali. C'était l'ancien capitaine de la Mauritanie. Les Berkane, qu'est-ce qu'ils font dans le championnat marocain ? Berkane, ils sont 4e, je crois. En championnat. Maintenant, ils ont perdu au dernier match, enfin la dernière journée, je crois, c'était, tu vas me le rappeler à Nice, le dernier match de Berkane, la deuxième journée. Deuxième journée, Berkane. J'ai plus le score. Bon, en tout cas, ils devaient C'était à l'extérieur. Ouais, c'était à l'extérieur. Ils devaient se rattraper. Donc, en tout cas, là, ils sont premiers avec 6 points, Berkane. Ils sont premiers. Et puis surtout, sur le rendu du match, c'était pas mal. Et Simba qui s'est pas créé une seule occasion du match, qui n'a pas fait un seul tir. Qui confirme pas trop sa forme de l'an passé. Elle qui, on sait que... Ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs. Le joueur vendu. Ouais, puis le joueur... leur joueur star qui était international du Mozambique là, qui a signé à l'Eali. C'est vrai que c'était un coup dur pour eux. Je pense qu'on verra Berkane pareil, c'est comme le Mazembe. C'est des habitués, ils sont des habitués, surtout Berkane qui a fait 2 finales en 3 ans. Donc à mon avis, c'est des équipes qu'on va retrouver sûrement dans le dernier carré. À voir. C'est vrai que j'ai pas forcément suivi cette équipe, donc je sais pas ce qu'elle vaut réellement. Ils ont perdu contre l'ASEC. C'est vrai. L'ASEC qui s'est incliné. Qui s'est incliné. Je pense mais ça reste une belle équipe, la SEC. C'est un très bon centre de formation, la SEC. Qui a sorti beaucoup de joueurs ivoiriens. C'est une valeur sûre en Côte d'Ivoire. C'est une valeur sûre. C'était à l'époque, je ne sais plus si ça l'est d'ailleurs, c'était Jean-Marc Guillou. Oui, exactement. Jean-Marc Guillou, d'ailleurs, qui est parti au Paradou, je crois. Parti au Paradou, qui a travaillé au Paris FC, qui a travaillé au Mali, qui travaille un peu partout. Maintenant, ce sont
qui était Neveu qui a pris la relève. Patrick Neveu, ouais, c'est ça. Non, son Non, neveu. son à lui. neveu. Son Patrice Neveu, c'est le coach du Gabon. Ouais. On va clore cette page l'entraîneur des du confédérations. Il nous reste 5 minutes. On va peut-être parler un peu des barrages qui Ouais. arrivent très rapidement. Alors, notamment, ça a l'air de bouger un petit peu du côté des Aigles de Mali qui vont affronter la Tunisie. Apparemment, il y a le Doucouré d'Everton qui est dans les tablettes de la fédération et qui pourrait être présent pour les barrages. Bon, après, Dembélé aurait dit non, apparemment, l'attaquant de Lyon. Apparemment, pas très intéressé par le projet. Donc, bonne nouvelle pour les Mais Tunisiens. moi, je je trouve sais pas pas que ce qu'il c'est a pas- Dembélé, parce qu'il avait fait une ou deux sorties, je sais pas si ça remonte à longtemps, Oui. mais sur le Mali, sur la gestion du foot Oui. au Mali. Mais ça, on en avait déjà parlé ici. La pas- fédération malienne, elle est connue pour justement pour des amis, un ami en commun qu'on a avec Raïd, qui est passé par les Aigles du Mali à la CAN 2017. Il s'est assis sur le banc toute la CAN pour des raisons extrasportives. Ouais, non, c'est vrai Voilà. qu'en Afrique, c'est très très compliqué, notamment Alors, la il fédération Il faut du savoir Mali. aussi que le Koné, le grand attaquant qu'on nous a vendu, lui il sort de blessure, donc il ne joue pas beaucoup à Angers, puisqu'il a signé à Angers ce jour-là. Mhm. Aussi, on va dire que c'est peut-être un petit avantage. Celui qui a marqué des pénaltys lors de cette CAN. Ouais. Exactement, il ne joue pas trop. Par donc, contre, Traoré, l'arrière, le capitaine rennais, il est très 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 oui, en oui, forme. oui, oui, On lui, l'a il vu est- lors de la victoire de Rennes 4-2 Ouais. face Il y a- à Montpellier. Et Ça- on n'a pas noté aussi que le retour au final de Bouffal et de Bouffal. Pour Ah les- ouais, pour les côté barrages. marocain, il y a, Côté il y a- marocain, il y a Feta, la- ça il y a donne la- quoi bah, il y a la suspension de Bouffal et Chakla qui a été annulée. Très bien. Donc ils seront présents les deux pour les Ouais, barrages. Il juste se une petite- dit qu'au Stade des Martyrs, il n'y aura que 25 000 personnes. Oui, que le stade il y ne aura sera une pas... jauge de 25 000. Ah, donc là, gros avantage c'est quand même. Très hein. très gros avantage, oui. Ouais, Ah oui, après, non, on peut pas- on peut non, pas le nier quand même, Congo, parce le qu'entre Congo est 120 une et super 25. équipe avec pas mal d'attaquants, notamment Dieu merci Mbokani, il y a Bakambu. Bakambu, le joueur de Marseille, il y a pas mal de joueurs en première ligue, notamment l'attaquant de Brentford qui va sans doute Mais, lui aussi gonfler les rangs de Super des- attaquant, Je l'attaquant pense de qu'on ne se Brentford. rend pas compte que c'est Gaulle. un immense avantage pour le Maroc de voir que seulement 25 000 Ah, bah, personnes. si, Parce bien qu'entre sûr, 120 bien et sûr. 25 000, Il y a une il y a différence. quand même une Mais différence. je pense que les Congolais, ils sont, comme on l'a dit la dernière fois, à 180 minutes, eux aussi, Attention, d'une c'est- Coupe du c'est- Monde. C'est pas une info qui est confirmée. Peut-être que dans 3 semaines, ça va évoluer et qu'au final, on va leur dire écoutez, on, Bah, de toute on nous façon- en met 50 ou De 60. toute façon, même s'il y a une jauge, je pense qu'il y en aura plus que 25 000. Je pense Il aussi. y aura quelques spectateurs qui vont réussir à se faufiler et gonfler les rangs des spectateurs présents déjà. Et on va aussi parler Alors, juste rapidement une- parce que. Oui. Parce que tout à l'heure on en parlait justement de cette polémique, cette mini polémique, avec la récente sortie de Delors concernant l'équipe nationale. Qui a dit qu'il n'était pas à la retraite, quoi. Non, qui Bah, je pense comptait, que disponible. moi, je pense que Delors, il a un problème avec Belmadi en vrai, c'est tout. C'est dit de façon diplomatique et sous-entendu, mais quand il te dit j'ai toujours eu du respect pour l'équipe algérienne et pour le peuple algérien, sans nommer le sélectionneur, je pense qu'il a un problème avec Bon, lui. la sortie de Belmadi qui était assez rude, on va dire, sur les antennes de RMC. Franchement, Belmadi, moi j'ai du mal à le suivre. Je pensais clairement qu'il allait pas trop parler jusqu'au match de barrage. Là, il a fait une sortie. Moi, la vérité, je comprends pas trop ce qu'il veut dire et à la fois ce qu'il veut pas dire. Parce qu'il t'explique qu'il n'a pas de problème personnel avec Delors, mais que derrière, il te dit que tant qu'il sera sélectionneur, il ne reviendra pas. Il reviendra pas. Donc, Après, moi, je partage, excuse-moi de te couper, moi, je partage la position de Belmadi. Concrètement, l'équipe nationale, ça ne se refuse pas. Maintenant, il a voulu signer à Nice. Et concrètement, il faut savoir que Nice aussi s'était intéressé au dossier Slimani. Et que Slimani, ils lui ont dit ok, on peut te prendre éventuellement, t'es une option, mais la CAN tu oublies. Ouais, et Slimani a dit jamais de la vie. mais ça restera un débat, on en reparlera. Voilà, mais après concrètement, la nation avant tout. Oui. Maintenant, Delors, il a fait un choix carriériste. Oui, il dit qu'il reste encore ouvert à l'équipe nationale. Aujourd'hui, moi, si je suis à la place de Belmadi, je le prends pas. Voilà. Bon, c'est pas sûr qu'il soit pris de toute façon. Mais de toute façon, je pense que Delors, en vrai, ça doit être il doit y avoir une incompatibilité avec Belmadi, c'est tout. Et je pense aussi sur le point personnel, ce qui a tranché, c'est le fait que voilà, ils choisissent de
de signer à Nice et en contrepartie, il met la CAN de côté, l'équipe nationale d'Algérie. Si tu viens pas à la CAN, tu reviens plus. On en reparlera dans nos prochaines émissions. Oui. On en reparlera en tout cas du cas Algérie. Et on connaît le caractère des Algériens et il n'y a pas de marche en arrière. C'est facile pour Slimani de dire jamais de la vie. Slimani, il était remplaçant à Lyon, il serait venu remplaçant à Nice. Delors, je pense qu'il est pas totalement remplaçant, même si c'est pas un titulaire indiscutable du côté de Nice. Donc c'est plus facile pour un remplaçant de dire jamais de la vie, je préfère venir jouer en Algérie mais que pour un titulaire indiscutable. Connaissant personnellement Slimani, c'est ce genre de personne qui refusera jamais la sélection algérienne, même s'il joue en PH. Ouais, bon après c'est pas vraiment on va dire que Delors a connu la sélection sur le tard. Sur le tard, il s'est trouvé des origines algériennes lointaines. Voilà. Dans ce cas-là, Belmadi de ne pas l'avoir pris. Pourquoi il l'a pris, Belmadi ? Peut-être qu'il avait besoin d'un neuf. Donc c'est du donnant-donnant, tu vois. Bien sûr, c'est du donnant-donnant, mais aujourd'hui, il n'y a pas de marche arrière pour Belmadi. Donc Delors n'est pas bienvenu. Il reviendra après. Je pense qu'il reviendra. Il reviendra peut-être après Belmadi, mais aujourd'hui, le peuple algérien n'est pas d'accord pour son retour, donc c'est le plus important. L'avenir nous le dira. Bon, merci pour cette émission et on se voit bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Ciao.